marché français, le marché de la moto, où en est-il à l'issue de ce premier semestre qui va bientôt s'achever? Pour le moment, les chiffres jusqu'à fin mai sont plutôt bien pour BMW. En gros, on pourrait dire, il y a un an, on a vendu, dans la période janvier-mai 2009, on a vendu autour de 3400 véhicules. Et maintenant, dans la même période de 2010, on a presque vendu 4400 véhicules. Donc c'est une augmentation de 1000 véhicules, une augmentation dans un marché comme j'ai dit déjà, qui est à la retraite, je dirais, depuis des années. Et le marché pour le moment est, pour cette période-là, à moins 9,4%. Pour les immatriculations, plus que 500 cm3. Et nous sommes en plus presque 30%, plus 28%. Donc on est très content et on espérait qu'on va continuer cette trend-là. Et pour le moment, on a augmenté quand même notre part de marché très fort. On a augmenté de presque 7,8 à 2009 dans la même période. Et maintenant, on est à presque 11,1. Donc on est vraiment très content pour le moment. Ouais, vous me disiez tout à l'heure que malgré tout, vous étiez encore sur le marché en retrait par rapport à d'autres marchés européens sur lesquels vous êtes beaucoup plus présent. Oui, c'est correct. BMW a vraiment, dans beaucoup de pays européens, obtenu le statut leader, je dirais. Il y a des pays où le part de marché de BMW se tient autour de 20%. En France, on est, comme j'ai dit, autour de 8-9%. À la fin de 2009, on était à 8,4%. Et donc, il y a encore un grand travail à faire. Et je pense avec les produits qu'on a lancés sur le marché, les concessionnaires et nous ensemble ont des produits, des outils pour capter encore un petit peu plus de parts de marché, parce que c'est tout à fait faisable. Si on regarde un pays comme la Belgique, où BMW a une part de marché de presque 21%, je ne vais pas dire qu'il faut faire le même, mais je pense un pourcentage autour de 10% à la fin de l'année, ça sera quelque chose à attendre. Oui. Mais comment expliquez-vous justement qu'il y ait de telles différences suivant les marchés? C'est pas très très facile d'expliquer comme ça, mais c'est aussi dans l'utilisation des produits. En France, on a surtout des clients dans les grands véhicules comme les GS et les RT. En France, l'utilisation des motos en général, c'est plutôt au quotidien et d'autres pays, c'est plutôt le loisir. Je pense aussi l'image de BMW en France est un petit peu différente que dans notre pays. Et on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec le réseau pour augmenter la part de marché. Mais ça montre que c'est pas une chose inatteignable, je pense.